Bah, il faut. Mon ami Serge a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m, peinte en blanc. Le fond est blanc et si on cligne des yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs transversaux. Mon ami Serge est un ami depuis longtemps. C'est un garçon qui a bien réussi. Il est médecin dermatologue. Et il aime l'art. Alors, lundi, je suis allé voir le tableau que Serge avait acquis samedi, mais il convoitait depuis plusieurs semaines. Un tableau blanc avec des liserés blancs. Cher 100 000. 100 000. Huntington me le reprend à 120. Qui est-ce? Huntington. Je connais pas. Huntington, la galerie Huntington. La galerie Huntington te le reprend à 120. Non, pas la galerie. Lui, Huntington lui-même, pour lui. Et pourquoi ce n'est pas Huntington qui a acheté le tableau? Parce que tous ces gens ont intérêt à vendre à des particuliers. Il faut que le marché circule. Alors? Tu n'es pas bien là. Regarde-le d'ici. Tu aperçois les lignes. Comment s'appelle le... Pâtre Antrios. Connu? Très, très. Serge, tu n'as pas acheté ce tableau 100 000 euros. Mon vieux, c'est le prix, c'est un Antrios. Tu n'as pas acheté ce tableau 100 000 euros. J'étais sûr que tu passerais à côté. Tu as acheté cette merde 100 000 balles. Mon ami Marc, qui est un garçon intelligent, garçon que j'estime depuis longtemps. Belle situation, ingénieur dans l'aéronautique, fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non contents d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu, chez l'adepte du bon vieux temps, une arrogance vraiment stupéfiante. Comment peux-tu dire cette merde? Eh Serge, ris, vieux, c'est prodigieux que tu aies acheté ce tableau. Que tu trouves prodigieux cet achat, tant mieux, que ça te fasse rire. Bon, mais je voudrais savoir ce que tu entends par cette merde. Tu te fous de moi? Pas du tout. Cette merde par rapport à quoi? Quand on dit telle chose est une merde, c'est qu'on a un critère de valeur pour estimer cette chose. À qui tu parles? À qui tu parles en ce moment? Où? Tu ne t'intéresses pas à la peinture contemporaine, tu ne t'y es jamais intéressé, tu n'as aucune connaissance dans ce domaine. Donc, comment peux-tu affirmer que tel objet, obéissant à des lois que tu ignores, est une merde? C'est une merde, excuse-moi. Il n'aime pas le tableau. Bon. Aucune tendresse dans son attitude, aucun effort, aucune tendresse dans sa façon de condamner, un rire prétentieux, perfide, un rire qui sait tout mieux que tout le monde. J'ai haï ce rire. Serge, j'ai acheté ce tableau, me dépasse, m'inquiète et provoque en moi une angoisse indéfinie. En sortant de chez lui, j'ai dû sucer 3 granules de Gelsemium 9CH que Paula m'a conseillé. Entre parenthèses, elle m'a dit Gelsemium ou Ignacia? Tu préfères Gelsemium ou Ignacia? Parce que je sais, moi. Car je ne peux absolument pas comprendre
comment Serge, qui est un ami, ait pu acheter cette toile. 100 000 euros. Un garçon aisé, mais qui ne roule pas sur l'or. Aisé sans plus. Aisé. Qui achète un tableau blanc, 100 000 balles. Je dois absolument m'en référer à Yvan, qui est notre ami commun, en parler avec lui. Quoique, Yvan est un garçon tolérant, ce qui en matière de relations humaines est le pire défaut. Mais Yvan est tolérant parce qu'ils sont fous. Et si Yvan tolère que Serge ait acheté une merde blanche 100 000 balles, il se fout de Serge, c'est clair. Je m'appelle Yvan. Je suis un peu tendu. Car après avoir passé ma vie dans le textile, je viens de trouver un emploi de représentant dans une papeterie en gros. Je suis un garçon sympathique. Ma vie professionnelle a toujours été un échec. Et je vais me marier dans 15 jours avec une gentille fille brillante et de bonne famille. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche le capuchon de mon feutre. Bon, ça suffit. Je l'avais il y a 5 minutes. Arrête. C'est pas grave, tu en achèteras un autre. Oh, ce sont des feutres exceptionnels. Tu peux dessiner sur toutes les matières avec. Ça m'énerve. Si tu savais comme les objets m'énervent. Je serrais ce capuchon il y a 5 minutes. Vous allez vous installer ici. Ah, tu te trompes bien pour un jeune couple. Un couple. Un jeune couple. Évite ce rire devant Catherine. La papeterie, Viens, j'apprends. tu as maigri. Un peu. Ça m'emmerde de ne pas avoir trouvé ce capuchon. Il va sécher maintenant. Mais assieds-toi. Si tu continues de chercher ce capuchon, je m'en vais. Ok, j'arrête. Tu veux boire quelque chose? Un Perrier, si tu as. Tu as vu Serge ces derniers jours? Pas vu. Et toi? Vu hier. En forme? Très, très. Il vient de s'acheter un tableau. Ah bon, beau? Blanc. Blanc? Blanc. Représente-toi une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m. Fond blanc, entièrement blanc. En diagonale de fines rayures blanches transversales, tu vois. Et peut-être une ligne horizontale blanche. Comment tu les vois, Quoi? les lignes blanches? Puisque le fond est blanc, comment tu vois les lignes? Mais parce que je les vois. Parce que mettons que les lignes soient légèrement grises ou l'inverse, il y a des nuances dans le blanc. Enfin bref, le blanc est plus ou moins blanc. Ne t'énerve pas. Pourquoi tu t'énerves? Mais tu ne me laisses pas finir, tu cherches toujours la petite bête. Là. Bon, alors, Bon, donc tu vois le tableau. je vois. Maintenant, tu vas deviner combien Serge a payé. Ah, qui est le peintre? En trio, tu connais? Non, il est coté. Ah. J'étais sûr que tu poserais cette question. Logique. Non, non, ce n'est pas logique. Ah, c'est logique. Tu me demandes de deviner le prix. Tu sais bien que le prix est en fonction de la cote du peintre. Je ne te demande pas une évaluation professionnelle. Je ne te demande pas une évaluation en fonction de tel ou tel critère. Je te demande ce que toi, Yvan, tu donnerais pour un tableau blanc, agrémenté de quelques fines rayures blanches transversales, blanc cassé. 0 centime. Bien. Et Serge, articule un chiffre pour hasard. 1000 euros? 10 000. 20. Vas-y, vas-y, 30. vas-y. 50, 100. 100 100 000. 100 000. Non. Si 100 000 balles. 100 000 balles. Oh, mais il est dingue. N'est-ce pas 100 000 balles. Remarque, Bah, quoi? si ça lui fait plaisir, il gagne bien sa vie. Comme ça que tu vois les choses. toi. Pourquoi tu les vois comment, toi? Mais tu ne vois pas ce qui est grave là-dedans. Non. C'est curieux, tu ne vois pas l'essentiel dans cette histoire. Tu ne perçois que l'extérieur, tu ne vois pas ce qui est grave. Mais qu'est-ce qui est grave? Mais tu ne vois pas ce que ça produit. Oh, tu veux des noix de cajou? Tu ne vois pas que subitement, de la manière la plus grotesque qui soit, Serge te prend pour un collectionneur. Ah, ah. Désormais, notre ami Serge fait partie du Gotha des grands amateurs d'art.
Ben non. Ben, bien sûr que non. À ce prix-là, on ne fait partie de rien. Mais lui, il le croit. Ah oui? Et ça ne te gêne pas. Non? Si ça lui fait plaisir? Comment ça lui fait plaisir? C'est quoi cette philosophie du si ça lui fait plaisir? Bah, dès l'instant qu'il n'y a pas de préjudice pour autrui. Mais il y a un préjudice pour autrui. Moi, je suis perturbé. Je suis perturbé et je suis même blessé. Et si, de voir mon ami Serge que j'aime, se laisser plumer par snobisme et ne plus avoir une once de discernement. Tu as l'air de le découvrir. Il a toujours hanté les galeries d'une manière ridicule. Elle a toujours été un rat d'exposition. Et il a toujours été un rat, mais un rat avec lequel on pouvait rire. Car vois-tu, au fond, ce qui me blesse réellement dans cette histoire, c'est qu'on ne peut plus rire avec lui. Mais Bien sûr que non. tu as essayé. Mais oui, j'ai ri, de bon cœur. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Il n'a pas desserré les dents. Remarque, 100 000 balles, c'est un peu cher pour rire. Ah, avec moi, il rira. Oh, ça m'étonne. Donne-moi. Il rira, tu verras. Et avec les beaux-parents, bon rapport. Ah, excellent. Ils se disent, c'est un garçon qui est allé d'emploi précaire en emploi précaire. Maintenant, il va tâtonner dans le vélin. J'ai un truc sur la main, là. C'est quoi? C'est grave. Non, Oh, tant mieux. Quoi de neuf? rien. Beaucoup de travail, fatigué. Ça me fait plaisir de te voir, tu ne m'appelles jamais. Je n'ose pas te déranger. Tu plaisantes, tu laisses ton nom à la secrétaire, je te rappelle tout de suite. Tu as raison. De plus en plus monacal chez toi. Oui. Tu as vu Marc récemment? Non, pas récemment. Tu l'as vu, toi? Il y a 2-3 jours. Il va bien. Oui, il va bien. Ah bon? Sans plus. Ah bon. Non, mais il va bien. Je l'ai eu au téléphone il y a une semaine, il avait l'air d'aller bien. Oui, il va bien. Ah, tu avais l'air de dire qu'il n'allait pas très bien. Pas du tout, je t'ai dit qu'il allait bien. Ah, tu as dit sans plus. Oui, sans plus, mais il va bien. Tu es sorti, tu as vu des choses. Rien, je n'ai plus les moyens de sortir. Ah bon? Je suis ruiné. Ah bon? Tu veux voir quelque chose de rare? Tu veux? Et comment? Montre. Ah oui, oui, oui. Antrios. Oui, oui. Antrios des années 70, attention. Il y a une période similaire aujourd'hui, mais celui-là, c'est un de 70. Oui, oui. Cher. Dans l'absolu, oui. En réalité, non. Il te plaît? Ah oui, oui, oui. Évident. Évident, oui. Et en même temps, Magnétique. oui. Et là, tu n'as pas la vibration. Un peu. Non. Il faudrait que tu viennes à midi. La vibration du monochrome, on ne l'a pas en lumière artificielle. Encore qu'on ne soit pas tout à fait dans le monochrome. Non. Combien? 100 000. Eh oui.
Et oui, Dingue, non? dingue. 100 000 balles! 100 000 balles! Tu sais que Marc a vu ce tableau? Ah bon? Atterré. Ah bon? Il m'a dit que c'était une merde, terme complètement inapproprié. C'est juste. On ne peut pas dire que c'est une merde. Non, On peut dire je ne vois pas, je ne saisis pas. On ne peut pas dire c'est une merde. tu as vu chez lui. Rien à voir. Chez toi aussi d'ailleurs, c'est. Enfin, il faut dire, tu t'en fous, non? Lui, c'est un garçon classique. C'est un homme classique. Comment veux-tu qu'il puisse... Il s'est mis à rire d'une manière sardonique, sans l'ombre d'un charme, sans l'ombre d'un humour. Tu vas pas découvrir aujourd'hui que Marc est impulsif. Il n'a pas d'humour. Avec toi, je ris. Avec lui, je suis glacé. Il est un peu sombre en ce moment, c'est vrai. Je ne lui reproche pas de ne pas être sensible à cette peinture, il n'a pas l'éducation pour. Il y a tout un apprentissage qu'il n'a pas fait, parce qu'il n'a jamais voulu le faire ou parce qu'il n'avait pas de penchant particulier, peu importe. Ce que je lui reproche, c'est son ton, sa suffisance, son absence de tact. Je lui reproche son indélicatesse. Je ne lui reproche pas de ne pas s'intéresser à l'art contemporain. Je m'en fous, je l'aime au-delà. Ah, lui aussi. Non, 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 non. J'ai senti chez lui l'autre jour une sorte de condescendance, de raillerie aigre. Mais non. Mais si, ne sois pas toujours à essayer d'aplanir les choses, cesse de vouloir être le grand réconciliateur du genre humain. Admets que Marx se nécrose, car Marx se nécrose. On arrive. Tu arrives. On arrive. Tous les deux, on arrive. Je te jure sur la tête de Catherine, on arrive tous les deux ensemble. Tu lui as dit que c'était une merde et vous avez ri. Non, je lui ai pas dit que c'était une merde. On arrive spontanément. Tu es arrivé, tu as vu le tableau, et tu as ri, et lui a ri aussi. Oui, si tu veux, après 2-3 mots, c'est comme ça que ça s'est passé. Et il a ri de bon cœur. Ah bah, de très bon cœur. Eh bien, tu vois, je me suis trompé. Tant mieux, tu me rassures, vraiment. Je vais même te dire mieux, c'est Serge qui arrive premier. C'est Serge qui a ri le premier. Oui, Il a ri, et toi, tu as ri après. oui. Et lui, pourquoi il a ri? Il a ri parce qu'il a senti que j'allais rire. Il a ri pour me mettre à l'aise, si tu veux. Ça ne vaut rien s'il a ri en premier. S'il a ri en premier, c'est pour désamorcer ton rire. Ça ne signifie pas qu'il riait de bon cœur. Il riait de bon cœur. Il riait de bon cœur, mais pas pour la bonne raison. Oh, c'est quoi la bonne raison? Parce que j'ai un trou. Il ne riait pas du ridicule de son tableau. Vous ne riez pas, lui et toi, pour les mêmes raisons. Toi, tu riais du tableau, mais lui, riait pour te plaire, pour se mettre à ton diapason, pour te montrer qu'en plus d'être un esthète, il peut claquer sur un tableau, ce que toi, tu ne gagnes même pas en un an, il reste ton vieux pote iconoclaste, avec qui on se marre. Ouais. Tu sais, Oui, tu vas être étonné. oui. Je n'ai pas aimé, mais je n'ai pas détesté ce tableau. Bien sûr, on ne peut pas détester le rien, on ne déteste pas l'invisible. Non, non, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose, ce n'est pas rien. C'est ça. Je ne suis pas aussi sévère que toi. C'est une œuvre. Il y a une pensée derrière ça. Une pensée. Une pensée. Et quelle pensée? C'est l'accomplissement d'un cheminement
Ce n'est pas un tableau fait par hasard. C'est une œuvre qui s'inscrit à l'intérieur d'un parcours. Non mais rire. Oh, attends, tu répètes toutes les conneries de Serge. Chez lui, c'est navrant, mais chez toi, c'est un comique. Tu sais, Marc, tu devrais te méfier de ta suffisance. Tu deviens aigri et antipathique. Tant mieux. Plus je vais, plus je souhaite déplaire. Bravo. Une pensée. On ne peut pas parler avec toi. Une pensée derrière. Hein? Ce que tu vois est une merde, mais rassure-toi, il y a une pensée derrière. Crois-tu qu'il puisse y avoir une pensée derrière ce paysage? Hein? Ah bah non! Trop évocateur, trop dit, tout est sur la toile. Il ne peut pas y avoir de pensée derrière. C'est bien, tu t'amuses. Yvan, exprime-toi en ton nom. Dis-moi comment toi tu ressens les choses. Je ressens une Tu vibration. ressens une vibration? Tu nies que je puisse en mon nom apprécier ce tableau. Mais bien évidemment. Et pourquoi? Parce que je te connais. Parce que, outre tes égarements d'indulgence, tu es un garçon sain. Ah, on peut pas en dire autant te concernant. Yvan, regarde-moi dans les yeux. Tu es ému par le tableau de Serge? Non. Réponds-moi. Demain, tu épouses Catherine et tu reçois en cadeau de mariage ce tableau. Tu es content? Tu es content? Bien sûr que non, je suis pas content. Je suis pas content, mais je suis pas un garçon qui peut dire d'une manière générale je suis content. Je cherche un événement dont je pourrais dire de ça je suis content. Es-tu content de te marier? Un jour m'a dit bêtement ma mère. Es-tu seulement content de te marier? Sûrement, maman. Comment ça, sûrement? On est content ou on n'est pas content? Que signifie sûrement? Pour moi, il n'est pas blanc. Quand je dis pour moi, je veux dire objectivement. Objectivement, il n'est pas blanc. Il a un fond blanc, avec toute une peinture dans les gris. Il y a même du rouge. On peut dire qu'il est très pâle. Il serait blanc, il ne me plairait pas. Marc le voit blanc. C'est sa limite. Marc le voit blanc parce qu'il s'est enferré dans l'idée qu'il était blanc. Yvan, non. Yvan voit qu'il n'est pas blanc. Marc peut penser ce qu'il veut, je l'emmerde. J'aurais dû prendre Ignatia, manifestement. Pourquoi faut-il que je sois tellement catégorique? Qu'est-ce que ça peut me faire, au fond, que Serge se laisse berner par l'art contemporain? Si, c'est grave, mais j'aurais pu le lui dire autrement, trouver un ton plus conciliant. Si je ne supporte pas physiquement que mon meilleur ami achète un tableau blanc, je dois au contraire éviter de l'agresser. Je dois lui parler gentiment. Désormais, je vais lui dire gentiment les choses. Tu es prêt à rire? Vas-y. Yvan a aimé l'Antrioste. Où est-il? Yvan, L'Antrios. Tu veux le revoir? Montre-le. je savais que tu y viendrais. Yvan a capté tout de suite. Bon, écoute, on va pas s'appesantir sur cette œuvre. La vie est brève. En fait, as-tu lu ça? Dis-le, chef-d'œuvre. Modernissime. Tu lis ça, tu n'as plus besoin de lire autre chose. Entre le cabinet, l'hôpital, Françoise, qui a décrété que je devais voir les enfants tous les week-ends. Nouveauté de Françoise, les enfants ont besoin de leur père. Je suis obligé d'aller à l'essentiel. Comme en peinture, finalement, où tu as
avantageusement supprimer formes et couleurs, ces deux scories. Encore que je puisse aussi apprécier une peinture plus figurative. Par exemple, ton hippo flamand, très agréable. Qu'est-ce qu'il a de flamand? C'est une vue de Carcassonne. Oui, mais enfin, bon, il y a un petit bout flamand, la fenêtre, la vue, peu importe, il est très joli. Il ne vaut rien, tu sais. Mais ça, on s'en fout. D'ailleurs, Dieu seul sait combien un jour vaudra l'Antrioste. Tu sais, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi et j'ai changé de point de vue. L'autre jour, en conduisant dans Paris, je pensais à toi et je me suis dit, mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas une véritable poésie dans l'acte de Serge? Et est-ce que s'être livré à cet achat incohérent n'est pas au fond un acte hautement poétique? Comme tu es doux aujourd'hui, je ne te reconnais pas. Tu as pris un petit ton suave, subalterne, qui ne te va pas du tout d'ailleurs. Non, 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 je t'assure, je fais amende honorable. Amende honorable, mais pourquoi? Parce que je suis trop nerveux, trop épidermique, je prends les choses, les choses au premier degré. Toi, je manque de sagesse, si tu préfères, voilà. Lycée? Là, par exemple, tu me dis Lycénèque, ça pourrait m'exaspérer, hein. Je serais capable d'être exaspéré par le fait que toi, dans cette conversation, tu me dises Lycénèque, c'est absurde. Ah non, 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 ce n'est pas du tout absurde. Ah bon? Non, parce que tu crois déceler. Non, je n'ai pas dit que j'étais exaspéré. Tu as dit que tu pourrais. Oui, que je pourrais. Que tu pourrais être exaspéré. Que je pourrais être exaspéré. Et je le comprends. Oui. Parce que dans le lycénèque, tu crois déceler une suffisance de ma part. Tu me dis que tu manques de sagesse, et moi je te réponds, lycénèque, c'est odieux. N'est-ce pas? Ceci dit, c'est vrai que tu manques de sagesse. Parce que je n'ai pas dit lycénèque, mais lycénèque. C'est juste. C'est juste. En fait, tu manques d'humour tout bêtement. Oh non. Tu manques d'humour, Marc. Tu manques d'humour pour de vrai, mon vieux. On est tombé d'ailleurs d'accord là-dessus l'autre jour à l'Édivan. Tu manques d'humour. Qu'est-ce qu'il fout, celui-là? Incapable d'être à l'heure, c'est infernal, on a raté la séance. Yvan trouve que je manque d'humour. Yvan dit comme moi que ces derniers temps, tu manques un peu d'humour. La dernière fois que vous vous êtes vus, Yvan a beaucoup aimé ton tableau et il a trouvé que je manquais d'humour. Ah oui, oui, ça, le tableau, beaucoup, vraiment, et sincèrement. Qu'est-ce que tu manges? J'ai Seigneur. Tu crois à l'homéopathie maintenant? Oh. Je ne sens rien. Tu ne trouves pas que Yvan a beaucoup maigri? Oui. Elle aussi. Ça les ronge, ce mariage. Ouais. Paula, ça va? Ça va. Bon, tu vas le mettre où? Pas décidé encore. Là. Là, trop ostentatoire. Tu vas l'encadrer? Non, 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 non. Ah bon? Ça ne s'encadre pas. Pourquoi? Volonté de l'artiste, ça ne doit pas être arrêté. Il y a tout un entourage. Viens voir. Tu vois? On dirait du sparadrap. Non, c'est une sorte de craft confectionnée par l'artiste. C'est amusant que tu dises artiste. Tu veux que je dise quoi? Bah, tu pourrais dire le peintre, comment il s'appelle? Antrios. Oui. Tu dis l'artiste comme... Enfin bref, ça n'a pas d'importance. Bon, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on y voit? Hein, essayons de voir quelque chose de consistant pour une fois. Il est 8 heures. On a raté toutes les séances. C'est inimaginable que ce garçon, il n'a rien à foutre, tu es d'accord, soit continuellement en retard. Qu'est-ce qu'il fout? Bah, allons dîner. Oui, 8h05, on avait rendez-vous entre 7 et 7h30. Tu voulais dire quoi? Je dis l'artiste comme quoi? Non, rien, j'allais dire une connerie. Non, 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 dis. Non, tu dis l'artiste comme une entité intouchable, une sorte de divinité. Mais pour moi, c'est une divinité. Bien sûr. Tu ne crois pas que j'aurais claqué cette fortune pour un vulgaire mortel? Mais lundi, je suis allé à Beaubourg. Tu sais combien il y a d'Antrios à Beaubourg? 3. 3 Antrios à Beaubourg. C'était pas tant. Et le mien n'est pas moins beau, non? Écoute, je te propose quelque chose.
Si Yvan n'est pas là dans exactement 3 minutes, on fout le camp. J'ai découvert un excellent Lyonnais. Pourquoi tu es à cran comme ça? Je ne suis pas à cran. Si, Ah, je- si, tu es à cran. Je ne suis pas à cran. Enfin, si, je suis à cran. Parce que c'est quand même inadmissible, ce laxisme, cette incapacité à la contrainte. En fait, je t'énerve et tu te venges sur ce pauvre Yvan. Le pauvre Yvan, tu te fous. Tu ne m'énerves pas. Pourquoi tu m'énerverais? Il m'énerve, c'est vrai, il m'énerve. Mais un petit ton poussard, un petit sourire entendu derrière chaque mot. On a l'impression qu'il s'efforce de rester aimable. Ne reste pas aimable, mon petit Dieu, ne reste pas aimable surtout. Serait-ce l'achat de l'Antrios? L'achat de l'Antrios qui aurait déclenché cette gêne entre nous? Un achat qui n'aurait pas eu sa caution? Mais je me fous de ta caution! Je me fous de ta caution, Marc! Serait-ce l'Antrios? L'achat de l'Antrios? Non. Non. Il vient très précisément de ce jour où tu as prononcé, en parlant d'un objet d'art, sans humour, le mot déconstruction. Ce n'est pas tant le terme déconstruction qui m'a bouleversé que la gravité avec laquelle tu l'as proféré. Tu as dit sérieusement, sans distance, sans un soupçon d'ironie, le mot déconstruction. Toi, mon ami. Ne sachant comment affronter cette situation, j'ai lancé que je devenais misanthrope et tu m'as rétorqué, mais qui es-tu? D'où parles-tu? D'où es-tu en mesure de t'exclure des autres? M'a lancé Serge de la manière la plus infernale et la plus inattendue de sa part. Et qui es-tu, mon petit Marc, pour t'estimer supérieur? Ce jour-là, mais j'aurais dû lui balancer mon poing dans la gueule! Et lorsqu'il aurait été gisant au sol, à moitié mort, lui dirait, toi, qui es-tu comme ami? Quelle sorte d'ami es-tu qui n'estime pas son ami supérieur? Un Lyonnais, tu as dit, c'est gras, non? C'est un saucisse, lentille. Un peu lourd, non? 8h12. Alors, dramatique. Problème insoluble. Dramatique. Les deux belles-mères veulent figurer sur le carton d'invitation. Catherine adore sa belle-mère, qui l'a quasiment élevée. Elle la veut sur le carton, elle la veut. La belle-mère n'envisage pas, et c'est normal, la mère est morte, de ne pas figurer à côté du père. Moi, je hais la mienne. Il est hors de question que ma belle-mère figure sur ce carton. Mon père ne veut pas y être si elle n'y est pas, à moins que la belle-mère de Catherine n'y soit pas non plus, ce qui est rigoureusement impossible. J'ai suggéré qu'aucun parent n'y soit. Après tout, nous n'avons plus 20 ans, nous pouvons inviter les gens et présenter notre union nous-mêmes. Catherine a hurlé, arguant que c'était une gifle pour ses parents, et spécifiquement pour sa belle-mère, qui payait prix d'or la réception. Je finis par me laisser convaincre totalement contre mon gré, mais par épuisement. J'accepte donc que ma belle-mère, que je hais, qui est une salope, figure sur le carton. Je téléphone à ma mère pour la prévenir. Je lui dis, maman, j'ai tout fait pour éviter ça, mais nous ne pouvons pas faire autrement. Catherine doit figurer sur le carton. Elle me répond, si Yvonne figure sur le carton, je ne veux pas y être. Je lui dis, maman, je t'en supplie, n'envenime pas les choses. Elle me dit, comment oses-tu me proposer que mon nom flotte solitaire sur le papier comme celui d'une femme abandonnée au-dessous de celui d'Yvonne, solidement amarré au patronyme de ton père? Je lui dis, maman, des amis m'attendent, je vais raconter, nous parlerons de tout ça demain à tête reposée. Elle me dit, et pourquoi je suis toujours la dernière roue du carrosse? Comment ça, tu n'es pas la dernière roue du carrosse, maman? Bien sûr que si. Quand tu me dis n'envenime pas les choses, ça veut bien dire que les choses sont déjà là. Tout s'organise sans moi. Tout se trame derrière mon dos. Ah, la bravuguette doit dire amen à tout. Et j'ajoute, me dit-elle,
pour un événement dont je n'ai pas encore saisi l'urgence. Maman, tes amis m'attendent. Oui, oui, t'as toujours mieux à faire. Tout est plus important que moi. Au revoir. Elle raccroche. Catherine, qui était à côté de moi, qui ne l'avait pas entendu, me dit, qu'est-ce qu'elle dit? Je lui dis, elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne, et c'est normal. Je ne te parle pas de ça. Qu'est-ce qu'elle dit sur le mariage? Rien, tu mens. Mais non, Cathy, je te jure, elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne. Rappelle-la, et dis-lui que quand on marie son fils, on laisse son amour-propre de côté. Tu pourrais dire la même chose à ta belle-mère. Ça n'a rien à voir, s'écrie Catherine. C'est moi qui tiens absolument à sa présence. Pas elle, la pauvre, la délicatesse même. Si elle savait tous les problèmes que ça engendre, elle me supplierait de ne pas être sur le carton. Rappelle ta mère. Je la rappelle. En surtension. Catherine, à l'écouteur. Yvan, me dit ma mère, tu as mené ta barque de la façon la plus chaotique qui soit. Et parce que, subitement, tu entreprends de développer une activité conjugale, je me retrouve dans l'obligation de passer un après-midi et une soirée avec ton père, un homme que je n'ai pas vu depuis 17 ans, à qui je ne comptais pas exposer mes bajoux et mon embonpoint, et avec Yvonne, qui, je te le signale en passant, a trouvé moyen, je l'ai su par Félix Pirolari, de se mettre au bridge. Ma mère joue aussi au bridge. Tout cela, je ne peux pas l'éviter, mais le carton, l'objet par excellence que tout le monde va recevoir et étudier, j'entends m'y pavaner toute seule. À l'écouteur, Catherine se fout la tête avec un rictus de dégoût. Je dis, maman, pourquoi es-tu si égoïste? Je ne suis pas égoïste, Yvan. Je ne suis pas égoïste. Tu vas pas t'y mettre comme Madame Romero ce matin et me dire que j'ai un cœur de pierre, que dans la famille, nous avons tous une pierre à la place du cœur, dit ici Madame Romero ce matin parce que j'ai refusé de la passer à 30 € de l'heure non déclarée et qu'il trouve moyen de dire que dans la famille, nous avons tous une pierre à la place du cœur quand on vient de mettre un pacemaker au pauvre André à qui tu avais pas envoyé un petit mot. Oui, oui, c'est drôle. Ah ben toi, tout te fait rire. Ce n'est pas moi qui suis égoïste, Yvan. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre de la vie. Allez, mon petit, file, va rejoindre tes chers amis. Et alors? Et alors, rien. Rien n'est résolu. J'ai raccroché, mini-drame avec Catherine, écourté parce que j'étais en retard. Pourquoi tu te laisses emmerder par toutes ces bonnes femmes? Mais pourquoi je me laisse emmerder, Bichou? N'en sais rien. Elles sont folles. Tu as maigri. Bien sûr, j'ai perdu 4 kilos uniquement par angoisse. Tiens, lis Sénèque. La vie heureuse, voilà ce qu'il me faut. Et il dit quoi, lui? Chef-d'œuvre. Ah bon? Il ne l'a pas lu. Ah bon? Non, mais Serge a dit chef-d'œuvre tout à l'heure. J'ai dit chef-d'œuvre parce que c'est un chef-d'œuvre. Oui, oui. C'est un chef-d'œuvre. Et pourquoi tu prends la mouche comme ça? Tu as l'air d'insinuer que je dis chef-d'œuvre à tout bout de champ. Pas du tout. Dis ça avec une sorte de ton narquois. Mais pas du tout. Si, chef-d'œuvre, avec un ton. Pas du tout. Par contre, tu as ajouté le mot modernissime. Oui, et alors? Tu as dit modernissime comme si moderne était le nec plus ultra du compliment. Comme si parlant d'une chose, on ne pouvait pas dire plus haut, plus définitivement haut que moderne. Et alors? Et alors rien. Et je n'ai pas fait mention du issime. Tu as remarqué, hein? Moderne, issime. Tu me cherches aujourd'hui. Non. Non. Vous allez pas vous engueuler, ce serait le gros. Tu ne trouves pas extraordinaire qu'un homme qui a écrit il y a presque 2000 ans soit toujours d'actualité? Si. C'est le propre des classiques. Question de mots. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, le cinéma, j'imagine, c'est foutu. Désolé. On va dîner. Serge m'a dit que tu étais très sensible à son tableau.
Ah oui, oui, oui. Je suis assez sensible à ce tableau. Pas toi, je sais. Non. Bon, allons dîner. Serge connaît un Lyonnais succulent. Tu trouves ça trop gras? Non. Je trouve ça un peu gras et je veux bien essayer. Mais non, si tu trouves ça trop gras, on va ailleurs. Non, je veux bien essayer. On va dans ce restaurant si ça vous fait plaisir, sinon on n'y va pas. Tu veux manger lyonnais, toi? Ah, moi, je fais ce que vous voulez. Lui, il fait ce qu'on veut. Il fait toujours ce qu'on veut, lui. Mais qu'est-ce que vous avez tous les deux? Vous êtes vraiment bizarres. Il a raison, tu pourrais un jour avoir une opinion à toi. Écoutez les amis, si vous comptez me prendre comme tête de turc, moi je me tire. J'ai assez enduré aujourd'hui. Un peu d'humour, Yvan. Hein? Un peu d'humour, vieux. Un peu d'humour. Oui. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Un peu d'humour, tu es marrant. Je trouve que tu manques un peu d'humour ces derniers temps. Méfie-toi. Regarde-moi. Qu'est-ce que t'as? Bah, tu trouves pas que je manque un peu d'humour ces derniers temps? Ah bon? Ça suffit. Dire la vérité, je te donne plus faim. Vous êtes vraiment sinistre ce soir. Tu veux que je te donne mon point de vue sur tes histoires de bonnes femmes? Donne. La plus hystérique de toutes, à mes yeux. Et Catherine, de loin. C'est évident. Et si tu te laisses emmerder par elle dès maintenant, tu te prépares à un avenir effroyable. Qu'est-ce que je peux faire? Annule. Annuler le mariage? Tu as raison. Mais je ne peux pas, vous êtes cinq. Pourquoi? Mais parce que je ne peux pas. Tout est organisé. Je suis dans la papeterie depuis un mois. Quel rapport? La papeterie est à son oncle, qui n'avait absolument pas besoin d'embaucher quiconque, encore moins un type qui n'a travaillé que dans le tissu. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je t'ai donné mon avis. Excuse-moi Serge, sans vouloir te blesser, tu n'es pas l'homme dont j'écouterai spécifiquement les conseils matrimoniaux. Je ne peux pas dire que ta vie soit une grande réussite dans ce domaine. Justement! Je ne peux pas résilier ce mariage. Je sais, Catherine est hystérique. Mais elle a des qualités qui sont prépondérantes quand on veut épouser un garçon comme lui. Tu vas le mettre où? Je ne sais pas encore. Pourquoi tu le mettrais pas là? Parce que là, il est écrasé par la lumière du jour. Ah oui. J'ai pensé à toi aujourd'hui au magasin. On a reproduit 500 affiches d'un type qui peint des fleurs blanches, complètement blanches, sur un fond blanc. L'Antrios n'est pas blanc! Bien sûr, mais c'est pour dire. Je trouve que ce tableau n'est pas blanc, Yvan. Bon, tout à fait, non? Tu vois quoi comme couleur? Je vois des couleurs. Je vois du jaune, du gris, et des lignes un peu ocre. Et tu es ému par ces couleurs. Oui, je suis ému par ces couleurs. Yvan, tu n'as pas de consistance. Tu es un être hybride et flasque. Pourquoi tu es agressif comme ça avec Yvan? Parce que c'est un petit courtisan servile, bluffé par le fric, bluffé par ce qu'il croit être la culture, culture que je vomis définitivement d'ailleurs. Qu'est-ce qui te prend? Comment peux-tu devant moi, Yvan, Devant toi quoi? Oui, ces couleurs me touchent. comment peux-tu dire devant moi que ces couleurs te touchent? Parce que c'est la vérité. La vérité, ces couleurs te touchent? Oui, ces couleurs me touchent.
Ces couleurs te touchent, Yvan? Ces couleurs le touchent, il a le droit. Non, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Pourquoi il n'a pas le droit? Je n'ai pas le droit. Non, Pourquoi il n'a pas le droit? Tu sais que tu n'es pas bien, toi, en ce moment, tu devrais consulter. il n'a pas le droit de dire que ces couleurs le touchent parce que c'est faux. Ces couleurs ne me touchent pas. Il n'y a pas de couleurs, tu ne les vois pas et elles ne te touchent pas. Mais parle pour toi. Oh, quel avilissement, Yvan. Et qui es-tu, Marc? Qui es-tu pour imposer ta loi? Un type qui n'aime rien, qui méprise tout le monde, qui met son point d'honneur à ne pas être un homme de son temps. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire être un homme de son temps? Ciao. Moi, je m'en vais. Où tu vas? Je m'en vais. Je vois pas pourquoi je dois supporter vos vapeurs. Tu restes. Tu ne vas pas commencer à te draper. Si tu t'en vas, tu lui donnes raison. Un homme de son temps est un homme qui vit dans son temps. Quelle connerie! Comment un homme peut vivre dans un autre temps que le sien? Explique-moi. Un homme de son temps, c'est quelqu'un dont on pourra dire dans 20 ans, dans 100 ans, qu'il est représentatif de son époque. Et pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Ah, comme sert qu'on dise de moi un jour, il a été représentatif de son époque? Mais mon vieux, ce n'est pas de toi dont il s'agit, mon pauvre vieux. Toi, on s'en fout. Un homme de son temps, comme je te le signale, la plupart de ceux que tu apprécies, est un apport pour l'humanité. Un homme de son temps n'arrête pas l'histoire de la peinture à une vue peau flamande de Cavaillon. Carcassonne. C'est pareil. Un homme de son temps participe à la dynamique intrinsèque de l'évolution. Ah oui? Quoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Bah, comme toi, par exemple, tu participes à la dynamique intrinsèque de l'évolution? Oui. D'accord. Et Yvan, Mais non, un être hybrid ne participe à rien. Yvan, à sa manière, est un homme de son temps. ah ouais. Et tu vois ça à quoi? Je ne dis pas à la croûte qu'il a au-dessus de sa cheminée. Ce n'est pas du tout une croûte. Ah si, c'est du croûte. Ah mais non. Yvan est représentatif d'un certain mode de vie, de pensée, qui est tout à fait contemporain, comme toi d'ailleurs. Tu es typiquement, je suis navré, un homme de ton temps. Et en réalité, plus tu souhaites ne pas l'être, plus tu l'es. Alors tout va bien, où est le problème? Le problème, il est uniquement pour toi, qui met ton point d'honneur à vouloir t'exclure du cercle des humains et qui ne peut y parvenir. Tu es comme dans les sables mouvants que tu cherches à t'extraire, plus tu t'enfonces. Présente tes excuses à Yvan. Yvan est un lâche. Bravo! Bon. On ferait mieux de ne pas se voir du tout ce soir. Hein. Et je ferais mieux d'y aller aussi. C'est possible. Bon. C'est toi qui es lâche. Tu t'attaques à un garçon qui est incapable de se défendre, et tu le sais très bien. Tu as raison. Tu as raison. Et ce que tu viens de dire ajoute à mon effondrement. Tu vois, je ne sais plus, je ne comprends plus de ce qui me relie à Yvan. Je ne comprends plus de quoi ma relation est faite avec ce garçon. Yvan a toujours été ce qu'il est. Oh non, il avait une folie, une incongruité. Il était fragile, mais il était désarmant par sa folie. Et moi, Toi, quoi? c'est ce qui te relie à moi. Question qui pourrait nous amener assez loin. Allons-y. Ça m'embête d'avoir fait de la peine. Oh, enfin une parole légèrement humaine dans ta bouche. D'autant que la croûte qu'il a au-dessus de sa cheminée, je crains que ce ne soit son père qui l'ait peinte. Oui, oui. Mais, attends, mais toi aussi, tu lui as... Oui, mais je m'en suis souvenu en le disant. Ah merde! Oui. Le retour d'Yvan. L'ascenseur est occupé. Je m'engouffre dans l'escalier, je pense tout en dégringolant. Lâche, hybride, sans consistance. Je reviens avec un flingue, je le putain. Il verra si je suis servi les flasques. J'arrive au rez-de-chaussée et je me dis, mon petit vieux, tu n'as pas fait 6 ans d'analyse pour finir par buter ton meilleur ami. Et tu n'as pas fait 6 ans d'analyse pour ne pas percevoir derrière cette démence verbale un profond mal-être. Je réamorce une remontée et je me dis, tout en gravissant les marches du pardon,
Marc, appelle au secours. Je dois le secourir. Tu sais, j'en pâtir moi-même. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai parlé de vous à Finkelzone. Tu parles de nous à Finkelzone. Je parle de tout à Finkelzone. Et pourquoi tu parles de nous? Ah, je t'interdis de parler de moi, ce connard. Tu m'interdis rien. Pourquoi tu parles de nous? Je sens que vos relations sont un peu tendues. Et je voulais que Finkelzone m'éclaire. Et qu'est-ce qu'il dit, ce con? Oh, il dit quelque chose d'amusant. Ils donnent leur avis, ces gens-là? Non, ils donnent pas leur avis. Mais là, il a donné son avis. Il a même fait un geste. Lui qui ne fait jamais de geste. Il a toujours froid. Je lui dis, bougez. Bon, alors qu'est-ce qu'il dit? Mais on se fout de ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il a dit? En quoi ça nous intéresse? Je veux savoir ce que ce con a dit, merde! Vous voulez savoir? T'as pris des notes. J'ai noté parce que c'est compliqué. Je vous lis. Dis. Si je suis moi, parce que je suis moi. Et si tu es toi, parce que tu es toi, alors je suis moi et tu es toi. Si en revanche, je suis moi, parce que tu es toi, et si tu es toi, parce que je suis moi, alors je ne suis pas moi et tu n'es pas toi. Vous comprendrez que j'ai dû noter. Fait combien? 100 € la séance 2 fois par semaine. Et en liquide. Parce que j'ai appris un truc, tu ne peux pas payer par chèque. Freud a dit, il faut que tu sentes des billets qui foutent le camp. Tu as de la chance d'être coaché par ce type. Ah oui, et tu seras très gentil de nous recopier cette formule. Oh, il nous sera sûrement très utile. La méthode, c'est très profond. Oh, si c'est grâce à lui que tu es revenu vers nous tendre l'autre jour, tu peux le remercier. Il a fait de toi une loque, une lopette. Mais t'es content, c'est l'essentiel. Tout ça parce qu'il ne veut pas croire que j'apprécie ton entriose. Je me fous de ce que vous pensez de ce tableau, toi comme lui. Et plus je le vois, plus je l'aime, je t'assure. Je propose qu'on cesse de parler de ce tableau une bonne fois pour toutes. Ok, c'est une conversation qui ne m'intéresse pas. Pourquoi tu te blesses comme ça? Ne me blesse pas, Marc. Vous avez exprimé vos opinions bien, le sujet est clos. Tu vois que tu le prends Je mal. ne le prends pas mal, je suis fatigué. Si tu te blesses, ça signifie que tu es suspendu au jugement d'autrui. Je suis fatigué, Marc. Tout ça est stérile. À dire vrai, je suis au bord de l'ennui avec vous deux là en ce moment. Allons dîner. Allez-y tous les deux, pourquoi vous n'y allez pas tous Ah mais non, mais pour une fois qu'on est tous les trois, Ça ne nous réussit pas apparemment. je ne comprends pas ce qui se passe. Calmons-nous. Il n'y a aucune raison de s'engueuler, encore moins pour un tableau. Tu as conscience que tu jettes de l'huile sur le feu avec tes « calmons-nous » et tes manières de curer. C'est nouveau ça. Vous n'arriverez pas à m'entamer. Oh, tu m'impressionnes, je vais aller chez ce Finkelzone. Tu peux pas, il est complet. Tu manges quoi? Gelsemium. Je suis rentré dans la suite logique des choses. Mariage, enfant, mort. Nous ne sommes pas dignes de le regarder. Exact. Ou alors tu as peur qu'en ma présence, tu finisses par l'observer avec mes propres yeux. Non. Hmm. Tu sais ce que dit Paul Valéry? Je vais mettre de l'eau à ton moulin. Je me fous de ce que dit Paul Valéry. Ah, tu n'aimes pas non plus Paul Valéry? Ne me cite pas Paul Valéry. Mais tu aimais Paul Valéry. Je me fous de ce que dit Paul Valéry. C'est toi qui me l'as fait découvrir. C'est toi-même qui m'as fait découvrir Paul Valéry. Ne me cite pas Paul Valéry, je me fous de ce qu'il dit Paul Valéry. De quoi tu ne te fous pas? Que tu aies dépensé 20 000, 100 000 balles pour cette merde. Tu vas pas recommencer, Marc. Eh ben moi je vais te dire ce dont je ne me fous pas, puisqu'on en est aux confidences. Je ne me fous pas de la manière dont tu as suggéré, par ton rire, tes insinuations, que moi-même je trouvais cette œuvre grotesque. Tu as nié que je pouvais, avec sincérité, y être attaché.
Tu as voulu créer une complicité odieuse entre nous. Et pour reprendre ta formule, Marc, c'est ça qui me relie moins à toi depuis ces derniers temps, ce permanent soupçon que tu manifestes. C'est vrai que je ne peux pas imaginer que tu aimes sincèrement ce tableau. Et pourquoi? Parce que j'aime Serge et que je ne peux pas aimer Serge achetant ce tableau. Pourquoi tu dis achetant? Pourquoi tu ne dis pas aimant? Parce que je ne peux pas dire aimant, je ne peux pas croire aimant. Alors, achetant, pourquoi si je n'aime pas? Ah, c'est toute la question. Regarde comme il me répond avec suffisance. Je joue au con. Et lui, il me répond avec la tranquille bouffissure du sous-entendu. Et tu n'as pas imaginé une seconde, au cas, même improbable, où je puisse aimer vraiment, que je me blesse d'entendre ton avis catégorique, tranchant, complice dans le dégoût. Non. Quand tu m'as demandé l'autre jour ce que je pensais de Paula, une fille qui m'a soutenu à moi, pendant tout un dîner, on pouvait guérir la maladie des lers dans l'eau, c'est à l'homéopathie. Je ne t'ai pas dit que je la trouvais laide, rugueuse, sans charme. J'aurais pu. Est-ce que tu penses, Paula, À ton avis. Mais non, il pense pas ça, on peut pas penser ça. réponds-moi. Tu vois l'effet que ça fait? Est-ce que tu penses ce que tu viens de dire sur Paula? Au-delà même. Mais non. Au-delà, Serge? Au-delà du rugueux, veux-tu m'expliquer l'au-delà du rugueux? Ah! Quand ça te touche personnellement, la saveur des mots est plus amère, on dirait. Serge, explique-moi l'au-delà du rugueux. Ne prends pas ce ton de givre. Ne serait-ce... Je vais te répondre. Ne serait-ce que sa manière de chasser la fumée de cigarette. Sa manière de chasser la fumée de cigarette. Sa manière de chasser la fumée de cigarette. Un geste qui te paraît à toi insignifiant, un geste anodin. Penses-tu pas du tout? Sa manière de chasser la fumée de cigarette est exactement au cœur de sa rugosité. Tu me parles de Paula, une femme qui partage ma vie en ces termes insoutenables parce que tu désapprouves sa façon de chasser la fumée de cigarette. Oui. Sa façon de chasser la fumée la condamne sans phrase. Serge, explique-moi avant que je ne perde le contrôle de moi-même. C'est très grave ce que tu es en train de faire là. N'importe quelle femme dirait « Excusez-moi, la fumée me gêne un peu, pourriez-vous déplacer votre sanglier ?» Non, elle ne s'abaisse pas à parler. Elle dessine son mépris dans l'air. Un geste calculé, d'une lassitude un peu méchante, un mouvement de main qu'elle veut imperceptible et qui sous-entend « Fumer, c'est désespérant. Mais à quoi bon le relever ?» Et qui fait que tu te demandes si c'est toi ou la cigarette qui l'indispose. Tu exagères. Tu vois, il ne dit pas que j'ai tort. Il dit que j'exagère, il ne dit pas que j'ai tort. La façon de chasser la fumée de cigarette révèle une nature froide, condescendante, fermée au monde, ce que tu tends toi-même à devenir. C'est dommage, Marc. C'est vraiment dommage que tu sois tombé sur une femme aussi négative. Paula n'est pas négative. Retire tout ce que tu viens de dire. Ah non, non, non. Mais si. Serge, retire ce que tu viens de dire. Non, retire. C'est Pour la dernière fois, Serge, je te somme de retirer tout ce que tu viens de dire. Un couple aberrant à mes yeux, un couple de fossiles. Dis quoi? Ne t'emmène pas. Dis quoi? Fais voir. Mais fais voir. Rien, tu n'as rien. Attends. Tiens, mets ça dessus pendant une minute. Tiens. Et vous êtes complètement anormaux tous les deux. Deux types normaux qui deviennent complètement cinglés. Ne t'énerve pas. Mais j'ai vraiment mal. Ça se trouve, vous m'avez crevé le tapon. Mais non. Mais qu'est-ce que t'en sais, des Pantorino? Des amis comme vous, des types qui ont fait des études. Allez, calme-toi. Mais tu peux pas démolir quelqu'un parce que tu n'aimes pas sa façon de chasser la fumée de cigarette. Mais ça, enfin, ça n'a aucun sens. Est-ce que tu sais du sens de quoi que ce soit, toi? Agresse-moi.
Agresse-moi encore. J'ai peut-être une hémorragie. J'ai vu une souris passer. Un rat. Oui, il passe de temps en temps. Tu as un rat. Ne retire pas la compresse, laisse la compresse. Mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous pour que vous soyez devenu dément à ce point? J'ai acheté une œuvre qui ne convient pas à moi. Tu continues. Vous êtes rentrés dans une spirale, vous ne pouvez plus vous arrêter tous les deux. On dirait, moi avec Yvonne, la relation la plus pathologique qui soit. Ma belle-mère. Pourquoi tu m'as pas dit tout de suite ce que tu pensais de Paula? Je ne voulais pas te péder. Ah non, non, non. Quoi? Non, 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 non. Non, quand je t'ai demandé ce que tu pensais de Paula, tu m'as répondu, vous vous êtes trouvés. Oui, Et c'était positif dans ta bouche. sans doute. Ah si, 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 à cette époque, si. Bon, qu'est-ce que tu veux prouver? Aujourd'hui, le procès que tu fais à Paula, en réalité le mien, penche du mauvais côté. Je comprends pas. Mais si, tu comprends. Non! Depuis que je ne peux plus te suivre dans ta furieuse, quoique récente, appétence de nouveautés. Ah là, je suis devenu condescendant, fermé au monde, fossilisé. Ça vrille. J'ai une vrille qui m'a traversé le cerveau. Tu goûtes de cognac? Tu crois? Si j'ai un truc de détraqué au cerveau, tu crois pas que le cognac est contre-indiqué? Tu veux une aspirine? Je sais pas si l'aspirine... Bon alors, qu'est-ce que tu veux? Vous occupez pas. Continuez votre conversation absurde. Ne vous intéressez pas à moi. Oh, c'est difficile. Vous pourriez avoir une oncette de compassion, non? Moi, je supporte que tu fréquentes Paula. Je ne t'en veux pas d'être avec Paula. Tu n'as aucune raison de m'en vouloir. Ah, parce que toi, tu as des raisons de m'en vouloir. Oh oui. Tu vois, j'allais dire d'être avec l'Antrios. Je ne t'ai pas remplacé par Paula. Parce que moi, je t'ai remplacé par l'Antrios. Oui. Je t'ai remplacé par Oh l'Antrios. oui, oui, par l'Antrios et compagnie. Tu comprends ce qu'il dit, toi? Je m'en fous, vous êtes sérieux. De mon temps, tu n'aurais jamais acheté cette toile. Qu'est-ce que ça signifie de ton temps? Du temps où tu me distinguais des autres, où tu mesurais les choses à mon aune. Il y a eu un temps de cette nature entre nous. Ah, comme c'est petit et cruel de ta part. Non, non, je t'assure, je suis éberlué. Si Yvan n'était pas l'être spongieux qu'il est devenu, il me soutient. Continue, continue. Je t'ai dit, ça glisse. Tu étais fier de m'avoir pour ami. Tu aimais exposer ma sauvagerie en société. Tu te félicitais de ma propension à rester hors du coup. Toi qui vivais si normalement. J'étais ton alibi en quelque sorte. Croire qu'à la longue, cette sorte d'affection se tarit. Sur le tard, tu prends ton autonomie. J'apprécie le sur le tard. Je hais cette autonomie, la violence de cette autonomie. Tu m'abandonnes, je suis trahi. Tu es un traître pour moi. Il était mon mentor, si je comprends bien. Et si moi je t'aimais en qualité de mentor, toi, de quelle nature était donc ton sentiment? Tu le devines? Oui, oui, mais je voudrais te l'entendre dire. Je mets ton regard. J'étais flatté. Je t'ai toujours su gré de me considérer comme à part. Et j'ai longtemps cru que cet à part était de l'ordre du supérieur. Jusqu'à me disent le contraire. C'est consternant. C'est la vérité. Quel échec! Oui, quel échec. Quel échec! Et pour moi surtout. Pour moi. Toi, tu t'es découvert une nouvelle famille. Ta nature idolâtre a trouvé d'autres objets. L'artiste, la déconstruction. C'est quoi la déconstruction? Ah, tu ne connais pas la déconstruction? Et demande à Serge, il domine très bien cette notion. Pour me rendre lisible une œuvre absurde, tu es allé emprunter ta terminologie au registre des travaux publics. Ah, toi, tu souris. Quand tu souris comme ça, je reprends espoir. Quel con! Mais réconciliez-vous. Passons une bonne soirée, tout ça est risible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est de ma faute.
J'ai été absent. On ne s'est pas beaucoup vu ces derniers temps. Toi, tu t'es mis à fréquenter le haut de gamme, les rots, les dépré-coudert. Et ce dentiste-là, comment il s'appelle? Guy Allier. Guy Allier, c'est lui, Non, c'est non, lui non, qui t'a- non, non, Oh. non, pas du tout. Ce n'est pas du tout son univers. Lui, il n'aime que l'art conceptuel. Oui, enfin, c'est pareil. Ah non, ce n'est pas pareil. Tu vois, encore une preuve que je t'ai laissé dériver, on ne se comprend même plus dans la conversation courante. J'ignorais totalement. Vraiment, c'est une découverte. J'étais à ce point sous ta houlette, à ce point en ta possession. Mais pas en ma possession, non, pas en ma possession. On devrait toujours les amis sous surveillance. On devrait toujours surveiller ses amis, sinon ils vous échappent. Regarde ce malheureux Yvan qui nous enchantait par son comportement débridé et qu'on a laissé devenir peureux, papetier, bientôt mari, papa, qui nous apportait sa singularité et qui s'escrime maintenant à la gommer. Nous apportait. Est-ce que tu réalises ce que tu dis? Toujours en fonction de toi. Apprends à aimer les gens pour eux-mêmes, Marc. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour eux-mêmes? Pour ce qu'ils sont. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils sont? En dehors de l'espoir que je place en eux. Je cherche désespérément un ami qui me préexiste. Et toi, jusqu'ici, j'ai pas eu de chance. J'ai dû vous façonner. Et toi, ça ne marche pas. Un jour ou l'autre, la créature va dîner chez les dépré-coudert. Et pour entériner son nouveau standing, achète un tableau plat. Donc, nous voici au terme d'une relation de 15 ans. Oui. Mina. Tu vois, si on avait réussi à se parler normalement. Enfin, si j'étais parvenu à m'exprimer en gardant mon calme. Oui. Merde. Si, parle, qu'on échange ne serait-ce qu'un mot dépassionné. Je ne crois pas aux valeurs qui régissent l'art d'aujourd'hui. La loi de la nouveauté, la loi de la surprise. La surprise est une chose morte, morte à peine conçue, Serge. Bon. Et alors? C'est tout. C'est tout. Moi aussi, j'ai peut-être été pour toi de l'ordre de la surprise. Finkenzoon est un génie. Je vous signale qu'il avait tout compris. Yvan, je voudrais que tu cesses d'arbitrer, que tu cesses de te considérer comme à l'extérieur de ces conversations. Tu veux m'y faire participer? Pas question. En quoi ça me regarde? J'ai déjà le tympan crevé. Réglez vos comptes tout seul maintenant. Je lui ai peut-être crevé le tympan, je lui ai donné un coup très violent. Je t'en prie, pas de vantardisme. Yvan, tu vois, ce que je ne supporte pas en ce moment chez toi, outre ce que je t'ai déjà dit, et que je pense vraiment, c'est ta volonté de nous niveler pour mettre ta lâcheté en sourdine. Égo, tu nous voudrais. Égaux dans la conversation, égaux dans l'amitié d'autrefois, mais nous ne sommes pas égaux, Yvan. Tu dois choisir ton camp. Il est tout choisi. Parfait. Je n'ai pas besoin d'un supporter. Bon, tu vas pas lâcher ce pauvre garçon. Pourquoi on se voit si on se hait? On se hait, c'est clair. Enfin, moi, je ne vous hais pas, mais vous vous haïssez et vous me haïssez. Alors pourquoi on se voit? Moi, je m'apprêtais à passer une soirée de détente. Après une semaine de soucis absurdes, retrouver mes deux meilleurs amis, aller au cinéma, rire, dédramatiser. Tu as remarqué que tu ne parles que de toi? Et vous parlez de qui, vous? Tout le monde parle de soi. Tu
Tu nous fous la soirée en l'air. Je vous fous la soirée en l'air. Je vous fous la soirée en l'air, moi. Moi, je vous fous la soirée en l'air. Oui, oui, ne t'excite pas. C'est moi qui fous la soirée en Tu l'air. vas le répéter combien de fois? Non mais répondez-moi, c'est moi qui fous la soirée en l'air. Tu arrives avec 3/4 d'heure de retard, tu ne t'excuses pas, tu nous sauves de tes pépins domestiques. Ta présence de spectateurs veulent et neutres nous entraîne. Marquez-moi dans les pires excès. Toi aussi, tu t'y mets. Oui, parce que sur ce point, je suis entièrement d'accord avec lui. Tu crées les conditions du conflit. Ta mièvre et subalterne voix de la raison que tu cherches à faire entendre depuis ton arrivée est proprement intenable. Vous savez que je peux pleurer. Je peux me mettre à pleurer là. D'ailleurs, j'en suis pas loin. Pleure. 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 Vous me dites pleure. Tu as toutes les raisons de pleurer. Tu vas épouser une gorgone, tu perds des amis pour un passé éternel. Parce que ça y est, c'est fini. Mais tu l'as dit toi-même, à quoi bon se voir si on se hait? Mais mon mariage, vous êtes témoin, vous vous souvenez? Tu dois encore changer. Bien sûr que non, je vous ai inscrit. Oh, tu peux en choisir donc au dernier moment. On n'a pas le droit. Ah si. Mais non. Bon, ne t'affole pas, on viendra. Tu devrais annuler ce mariage. T'as raison. Mais merde. Merde. Qu'est-ce que je vous ai fait? C'est ignoble ce que vous faites. Vous auriez pu vous engueuler après le 12. Non. Vous vous arrangez pour cacher mon mariage. Un mariage qui est déjà une calamité, qui m'a fait perdre 4 kilos. Vous le ruinez définitivement. Les deux seules personnes qui me procuraient un embryon de satisfaction s'arrangent pour s'entretuer. Je suis vraiment le garçon verni. Tu crois que j'aime les rouleaux adhésifs, les pochettes perforées? Tu crois qu'un homme normal a envie un jour de vendre des chemises d'eau à soufflet? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai fait le con jusqu'à 40 ans. Ah bien sûr, j'amusais beaucoup mes amis avec mes conneries. Mais le soir, qui rentre tout seul le soir, qui rentre dans sa tanière tout seul, le bouffon seul à crever, qui allume tout ce qui parle et qui trouve sur le répondeur qui? Sa mère. Sa mère. Ne te mets pas dans des états pareils. Ne te mets pas dans un état pareil. Qui m'a mis dans cet état? Je n'ai pas vos froissements d'âme, moi. Qui je suis? Je suis un type qui n'a pas de poids, qui n'a pas d'opinion. Je suis un lidion. J'ai toujours été un lidion. Calme-toi. Ne me dis pas calme-toi. Je n'ai aucune raison de me calmer. Si tu veux me rendre fou, dis-moi calme-toi. Calme-toi, c'est la pire des choses qu'on peut dire à quelqu'un qui a perdu son calme. Je ne suis pas comme vous. Je ne veux pas avoir d'autorité. Je ne veux pas être une référence. Je ne veux pas exister par moi-même. Je veux être juste votre ami. Yvan le farfadet. Yvan le farfadet. Si on pouvait ne pas tomber dans le pathétique. J'ai terminé. Tu n'as pas quelque chose à grignoter n'importe quoi pour pas tomber évanoui. J'ai des olives. Donne. Tu en veux?
T'aurais pas une assiette pour les olives? Si. En venir à de telles extrémités. Un cataclysme pour un panneau blanc. Il n'est pas blanc! Une merde blanche. Car c'est une merde blanche. Reconnais-le, c'est insensé ce que t'as acheté. Oh. Tu as sur toi tes fameux feutres. Pourquoi faire? Tu veux dessiner sur le tableau? Tu as ou pas? Tu as ou pas? Attends. Le bleu. Donne. Tu en as un? Vas-y. Vas-y. Tu vas pas le faire. Allez. Allez. Non mais vous êtes fous alliés tous les deux. Viens. J'ai faim. On va dîner. Ah oui? On va dîner? Un Lyonnais! Un Lyonnais. Un Lyonnais! Ah ben ça c'est bien! Le lendemain du mariage, Catherine a déposé sur la tombe de sa mère morte au cimetière Montparnasse
son bouquet de mariée et un petit sachet de dragée. Je me suis éclipsé derrière une chapelle pour pleurer. Et le soir, repensant à cet acte bouleversant, j'ai encore sangloté dans mon lit en silence. Je dois absolument parler à Filkenzo de ma propension à pleurer. Je pleure tout le temps, ce qui n'est pas normal pour un garçon de mon âge. Après que Serge ait montré à Marc, par un acte de pure démence, qu'il tenait plus à lui qu'à son tableau, nous sommes allés manger chez Émile. Et chez Émile, Serge et Marc ont pris la décision d'essayer de reconstruire une relation anéantie par les mots et les événements. À un moment donné, l'un de nous a employé l'expression période d'essai. Et j'ai fondu en larmes. L'expression période d'essai, appliquée à notre amitié, a provoqué en moi un séisme incontrôlé et absurde. En réalité, je ne supporte plus aucun discours rationnel. Tout ce qui a fait ce monde, tout ce qui a été beau et grand dans ce monde, n'est jamais né d'un discours rationnel. Lorsque nous sommes parvenus, Marc et moi, à l'aide d'un savon suisse à base de fiel de bœuf, prescrit par Paulin, à effacer le ski, j'ai contemplé l'Antrios et je me suis tourné vers Marc. Savais-tu que les feutres étaient lavables? Non, m'a répondu Marc, non. Et toi? Moi non plus. Ai-je dit très vite en montant. Sur l'instant, j'ai failli répondre. Moi, je le savais. Mais pouvais-je entamer notre période d'essai par un aveu aussi décevant? D'un autre côté, débuter par une tricherie. Tricherie. N'exagérons rien. D'où me vient cette vertu stupide? Pourquoi faut-il que les relations soient si compliquées avec Marc? Les nuages blancs, la neige tombe. On ne voit ni les nuages blancs, ni la neige, ni la froideur et l'éclat blanc du sol. Un homme, seul à ski, glisse. La neige tombe. Tombe jusqu'à ce que l'homme disparaisse et retrouve son opacité. Mon ami Serge, qui est un ami depuis longtemps, a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m. Elle représente un homme qui traverse un espace et qui disparaît.